Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'ai le plaisir de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo pour faire avec vous un retour sur les produits que j'ai terminés durant le mois de juin. Donc comme d'habitude, j'ai avec moi ma petite boîte qui ce mois-ci contient 10 produits. Donc c'est assez garni, je suis plutôt contente de ce que j'ai terminé et il y a pas mal de produits, 3 je crois, qui sont issus des Beautiful Box. Donc je suis toujours contente d'arriver un petit peu à liquider ce que je reçois dans les box. Donc on va y aller tout de suite. Du côté des produits pour le corps, je vous reparle vite fait de ceci. C'est le complément Bardane Ortie de chez Fleurance Nature. J'avais fait une cure de 2 mois, donc ça c'est la deuxième boîte que je termine. Je vous ai donc du coup déjà parlé de ce produit dans la vidéo produit terminé précédente avec la première boîte que j'avais terminée. C'est un complément pour les peaux à imperfection, donc on nous dit que la Bardane participe au maintien d'une peau saine et que l'ortie est reconnue pour aider les peaux à imperfection et pour contribuer à une peau nette. Donc moi du coup j'ai fait cette cure de 2 mois dans l'espoir que ça puisse un petit peu améliorer mes soucis d'acné au niveau des mâchoires et surtout dans le dos aussi parce que c'est ça qui m'énerve. Et du coup après cette cure de 2 mois, je peux dire qu'aujourd'hui, alors ma peau au niveau de mon visage, ça commence vraiment à aller de mieux en mieux je trouve. C'est vraiment pas mal du tout. Là j'ai quelques boutons qui repoussent parce que mes règles approchent, donc ça c'est hormonal, mais dans l'ensemble franchement je trouve que j'ai quand même une plus jolie peau qu'il y a 2 mois. Mais par contre au niveau du dos, malheureusement ça n'a pas changé grand chose. Pendant que je faisais la cure, j'ai trouvé que j'avais un petit peu moins de boutons quand même, mais alors là c'est une catastrophe. J'ai 4 ou 5 gros boutons super rouges qui font mal, qui sont revenus dans le dos, c'est une catastrophe. Et ça me saoule parce que quand on est en été, et puis qu'on met des petits débardeurs et qu'on montre un petit peu ses épaules et son dos, avoir des gros boutons rouges et des grosses cicatrices de boutons, c'est pas très joli. Donc bon, je sais pas si vous avez des astuces ou si vous connaissez des trucs qui marchent pour faire quelque chose contre les boutons d'acné dans le dos, je suis preneuse. Mais pour revenir à ce complément, en tout cas, bon, je suis pas ultra satisfaite. On va dire que ça n'a pas empiré les choses, ça a fait que ça s'est pas aggravé, mais bon, j'aurais aimé voir une amélioration beaucoup plus significative, mais bon, ça n'a pas été le cas. Alors, est-ce qu'il faut peut-être faire une cure de 3 mois, peut-être? Est-ce que 2 mois, c'est pas assez? Je sais pas. Je sais pas si je rachèterai, si je retenterai une cure, je verrai plus tard. Ensuite j'ai terminé une petite miniature d'un parfum Chloé, c'est l'autre parfum Love Story, donc c'est une jolie petite miniature, j'aime beaucoup le flacon de ce parfum en forme de cadenas, il est vraiment très joli et c'est une autre parfum que j'ai beaucoup aimé. Si je dis pas de bêtises, cette petite miniature je l'avais gagnée sur la page Facebook de Sephora, alors ça remonte à il y a très longtemps, je me demande si c'était pas 5 ou 6 ans. Il y avait un jeu concours sur la page Facebook de Sephora et j'avais gagné du coup cette jolie petite miniature et du coup comme j'ai dit c'est un parfum que j'ai vraiment beaucoup aimé, c'est vraiment une odeur qui me correspond bien. C'est très féminin, fleuri et frais à la fois, ça fait vraiment parfum de petite fille un peu romantique je trouve, j'aime beaucoup. Les notes principales de ce parfum c'est jasmin, fleur d'oranger et bois de cèdre. Donc voilà, vraiment super parfum, j'ai beaucoup aimé. Bon, au niveau de la tenue, ça pourrait être mieux, mais moi j'ai du mal à trouver des parfums qui tiennent vraiment toute la journée sur ma peau. Mais sinon voilà, c'est vraiment le genre d'odeur qui me correspond et que j'aime beaucoup. Bon après, je suis pas du style à aller m'acheter des parfums de luxe, donc je vais pas courir le racheter. Mais si jamais j'ai l'occasion de le réutiliser, ça sera avec plaisir. On passe aux produits capillaires. J'ai fini de chez Garnier dans la gamme Fructis le shampoing Aloe Hydra Bomb, un shampoing fortifiant pour cheveux normaux à déshydrater. Alors ils nous disent que c'est sans silicone, mais c'est pas vrai, il y en a quand même, enfin des dérivés de silicone on va dire, mais ils sont assez loin dans la compo, ils sont pas au tout début, donc moi ça me convient au niveau de la composition, je la trouve pas trop mal. On nous promet des cheveux brillants, hydratés et légers pendant 3 jours et je suis totalement d'accord avec les promesses de ce shampoing. C'est un shampoing que j'ai adoré. À chaque fois que j'utilisais, je trouvais qu'il me faisait vraiment des beaux cheveux. Il lave bien, il mousse bien, il se rince facilement sans emmêler les longueurs et il y a vraiment cet effet frais au niveau des racines. Elles sont légères, les cheveux restent souples, pas asséchés. L'odeur aussi elle est top, c'est vraiment une odeur très fraîche, donc vraiment un super shampoing et qui faisait pas regresser trop vite mes cheveux. Effectivement, j'arrivais en général à tenir 3 jours avant de refaire un shampoing. Bon, le 3e jour je faisais quand même un petit shampoing sec, mais franchement super shampoing. Très belle découverte, j'ai adoré, j'en ai un deuxième encore en stock et je pourrais très facilement le racheter quand je le retrouverai en promo. Second produit pour les cheveux que j'ai fini, et là c'est tout le contraire, j'ai détesté, c'est un après-shampoing à la frangipane de la marque Linaya. Ça c'est un produit que j'avais reçu dans la Beautiful Box du mois de janvier de cette année. Et les produits capillaires bio, j'ai vraiment beaucoup de mal, j'ai encore jamais trouvé un produit pour lequel j'ai eu un coup de cœur. Et ce produit là, il me fera pas changer d'avis, j'ai pas du tout aimé.
Alors chose assez étrange, quand j'avais reçu ce produit au mois de janvier, l'odeur de frangipane amande, j'avais adoré, ça sentait super bon, j'avais l'impression de sentir une galette des rois et j'ai l'impression que l'odeur s'est dissipée parce que maintenant franchement je sens plus grand chose. L'odeur d'amande est vraiment beaucoup moins marquée là et du coup c'est une odeur qui se mettait pas du tout dans les cheveux en fait. Quand je l'utilisais je sentais pas du tout l'odeur d'amande. Donc niveau sensorialité j'étais un peu déçue, mais bon, si ça n'était que ça à la limite c'était pas grave, mais c'est un après-shampoing qui est pour moi inutile. La texture est super liquide et du coup quand je voulais l'appliquer sur mes longueurs pour aider à les démêler, moi les après-shampoings pour moi ça a juste une fonction d'aider à démêler mes cheveux sous la douche après le shampoing, j'en demande pas plus. Mais alors celui-là du coup il ne démêle absolument pas vu que la texture est super liquide. Je posais ça sur mes longueurs et c'est comme si le produit était directement absorbé. Ça n'avait pas du tout une texture baume qui permettait de faire glisser ses doigts dans les cheveux comme ça pour démêler. Donc franchement c'est comme si j'avais rien mis, inutile. Donc c'est dommage, la quête du produit capillaire bio parfait continue pour moi. C'est pas celui-là qui trouvera grâce à mes yeux et du coup c'est pas un produit que je rachèterai. On passe aux soins pour le visage, toujours un produit reçu dans une Beautiful Box. Celui-là par contre je l'ai adoré, c'est de la marque Mawena et c'est Rose Papaya, le baume en gel nettoyant illuminateur. Un produit que j'ai utilisé en première étape de mon démaquillage le soir, donc sur visage sec. Je prélevais une noisette de produit sur mes doigts et je massais mon visage sec avec ce baume pour éliminer le maquillage. Et puis ensuite je nettoyais mon visage sous la douche. Et ce baume gel nettoyant est vraiment top, la texture est géniale, l'odeur aussi, on a vraiment l'impression d'utiliser vraiment un produit façon spa. On a vraiment l'impression de se faire un soin comme au spa. C'est hyper sensoriel, le gel est super agréable à masser sur le visage. Par contre moi je ne mettais pas sur les yeux, c'était vraiment pour démaquiller juste le visage. Donc sur les yeux je ne sais pas si on peut l'utiliser, je ne sais pas si ça pique ou pas, j'ai pas testé. Mais pour le visage en tout cas c'est top. Et du coup une fois que j'avais terminé de masser mon visage avec ce produit, je le filais sous la douche et puis j'éliminais le produit avec de l'eau et avec mon éponge konjac et puis ensuite j'utilisais un nettoyant. Et comme ça du coup la peau est parfaitement démaquillée et nettoyée et on prend vraiment un grand plaisir à utiliser ce produit, il est vraiment génial. La compo elle est super aussi. Le seul bémol c'est le prix de ce produit qui n'est pas donné, je crois que c'est une soixantaine d'euros. Donc c'est vraiment très très cher pour un produit démaquillant. Du coup malheureusement c'est pas un produit que je rachèterai de moi-même parce que j'ai pas du tout envie de mettre ce budget là dans un produit démaquillant, même s'il est vraiment génial. Mais en tout cas vous, si vous avez le budget, que ça vous dérange pas de mettre des sommes comme ça pour un produit de soin pour le visage, vous pouvez y aller, il est vraiment génial. Du coup on enchaîne avec le produit nettoyant que j'utilisais sous la douche en deuxième étape et toujours un produit reçu dans une Beautiful Box, c'est la mousse nettoyante visage de la marque B07 et c'est un produit que j'ai bien aimé aussi. On a un flacon pompe qui est hyper pratique du coup à utiliser sous la douche, hop, une pompe dans la main, ça sort sous forme de jolies petites mousses très aériennes et c'est super agréable aussi à masser sur le visage. Bon là l'odeur était peut-être pas folichonne, ça sent un peu les ingrédients, les produits bruts, hein, c'est une odeur assez naturelle mais c'est pas si dérangeant que ça. C'est à base de bière, hein, ce produit, il y a de la bière dedans. Donc c'est assez original, je pense que c'est la bière qui donne un petit peu cette odeur assez spéciale mais vraiment pas dérangeante, hein. Ça reste une odeur assez douce et c'est une petite mousse qui est vraiment super agréable à utiliser, qui aide bien à nettoyer le visage sans l'agresser. C'est vraiment très doux et ma peau a bien toléré cette mousse, donc voilà, j'ai bien aimé. Est-ce que je la rachèterai? Je sais pas, j'ai plein de produits nettoyants encore à utiliser dans mes stocks. Mais bon, si je recroise sa route, je sais pas trop où est-ce qu'on peut acheter ce produit à part sur le site direct de la marque. Mais bon, si j'ai l'occasion de la réutiliser, en tout cas ça sera avec plaisir parce que franchement elle est très sympa. Alors maintenant on va parler masque pour le visage, j'en ai fini 3 ce mois-ci. Donc tout d'abord de la marque Fleurance Nature, le masque Nutrition Éclat qui est pour les peaux sèches. Alors c'est pas du tout mon type de peau, moi j'ai la peau plutôt à tendance grasse, mais utiliser des masques pour peau sèche l'hiver, je trouve que c'est pas trop mal. J'avais commencé ce produit pendant l'hiver au mois de novembre ou décembre. Je trouve que des petits masques un peu cocon comme ça c'est quand même agréable à utiliser pour la peau. Et mine de rien, je voyais que ce produit faisait quand même beaucoup de bien à ma peau, ça la laissait vraiment toute douce, ça apporte de l'hydratation, de la nutrition, bon de l'éclat, je sais pas trop, je saurais pas dire, mais en tout cas ça n'a pas fait de mal à ma peau cet hiver.
Je l'ai aussi un petit peu utilisé encore là ces dernières semaines parce que bon l'été a du mal à arriver, n'est-ce pas? Mais après mes quelques petites séances bronzage que j'avais pu faire ces dernières semaines dans le jardin pour apaiser un petit peu la peau qui avait pris le soleil aussi, j'ai trouvé que c'était pas mal. Mais bon, malheureusement j'ai pas pu finir complètement ce masque parce que alors le packaging est complètement pourri. Mais en appuyant pour faire sortir le produit comme ça, ça s'est pété sur les côtés. Donc j'ai essayé de mettre du scotch pour que ça maintienne un petit peu quand même, que ça reste assez fermé. Mais du coup la texture à l'intérieur a complètement séché et j'ai pas pu le finir, il en reste un petit peu. Donc il faudrait revoir le packaging, je pense, qui n'est pas assez solide parce que quand on appuie comme ça pour faire sortir, ça pète sur les côtés, c'est dommage. Ce produit je l'avais gagné dans un lot concours, un jeu concours. Je ne l'avais pas acheté de moi-même et je pense pas que je le rachèterai parce que il n'est pas trop adapté à mon type de peau. Mais si vous avez la peau sèche qui a besoin de masques un petit peu avec des textures très douces, très cocon comme ça, il est vraiment très sympa et il y a une bonne composition. Le second masque que j'ai fini, je l'avais reçu via le site Beauté Test. J'avais été tirée au sort pour recevoir et tester ce produit. C'est de la marque Nuxe. C'est le Insta Masque, masque détoxifiant éclat. Donc ça c'est le pot noir. Il existe 3 versions des Insta Masques. Donc c'est un masque détoxifiant éclat rose et charbon pour toute peau, même sensible. Et franchement il est top ce masque, j'ai beaucoup aimé. Alors déjà je sais pas pourquoi mais moi les masques de couleur noire j'aime beaucoup, je trouve ça trop fun à utiliser. Bon, je l'ai vraiment bien raclé, mais bon, vous pouvez avoir une idée un petit peu de la couleur. C'est vraiment un truc tout noir et la texture est vraiment très sympa. C'est une texture un peu gélifiée, à moitié collante, un peu comme du miel, mais c'est super agréable à étaler sur la peau. Moi j'ai adoré, ça sèche pas, ça tiraille pas et ça aide vraiment, je trouve, à détoxifier, à apporter un petit coup de peps à la peau. Moi je sentais vraiment qu'avec ce masque ma peau était purifiée vraiment tout en douceur, j'ai vraiment beaucoup aimé, c'est vraiment très sensoriel, la texture quand vous rincez ça se transforme un petit peu en lait, c'est vraiment super agréable, franchement ouais, c'est un très très bon masque que j'ai beaucoup aimé. Après le petit pot de 50 ml se vide assez vite quand même, moi j'alternais du coup en fait, je faisais un coup une semaine le masque là, une autre semaine celui-là, donc bon en l'utilisant une fois toutes les 2 semaines à peu près, ça dure assez longtemps, mais si vous l'utilisez vraiment toutes les semaines, on nous dit même qu'on peut l'utiliser 1 à 2 fois par semaine. Si vous le faites 2 fois par semaine, le pot va vite se vider. Côté prix, je ne sais pas, j'ai pas été regarder, mais je pense que ça doit être 20 €, pas plus. Donc bon, ça peut rester abordable quand même pour un produit Nuxe. Est-ce que je rachèterai? Je sais pas, peut-être. Si j'ai l'occasion de me le reprendre plus tard, une fois que j'aurai un peu écoulé mes stocks, ouais, pourquoi pas, ça sera avec plaisir parce que franchement, il est très sympa ce masque. Et le dernier masque visage que j'ai fini, je l'avais reçu dans une Birchbox, celui-ci, c'est de la marque Garantia et c'est le masque de nuit auto-bronzant, déstressant, masque high-tech dans la gamme bal masqué des sorciers. Donc comme son nom l'indique, c'est un masque à appliquer le soir avant d'aller au lit et c'est un masque qui vous permet de bronzer pendant que vous dormez, masque auto-bronzant. Et c'est un produit que j'ai adoré aussi, franchement, il tient très bien ses promesses. C'est marqué derrière 1 semaine de vacances en 1 nuit et je suis bien d'accord, franchement j'ai adoré ce produit. Alors ça faisait très longtemps que je l'avais entamé mais franchement il n'y a pas besoin d'en utiliser beaucoup. Il est même un peu périmé, là je vois ça, ça a expiré en mars 2019 mais bon moi je vais quand même continuer à l'utiliser parce que la texture et l'odeur n'avaient pas changé donc voilà, ça m'a pas posé de problème. Je vous mettrai en barre d'infos un lien vers un article que j'avais fait sur mon blog quand j'avais commencé le test de ce produit. Vous avez des photos avant-après du coup application de ce produit. Et franchement ça marche super bien, ça vous donne un hâle vraiment très léger mais très joli. En une application vous vous levez le lendemain matin avec ouais, un effet légèrement ensoleillé, c'est vraiment très naturel et super joli. Et après si vous voulez un effet un petit peu plus intense, il suffit d'en réappliquer par la suite. Il faut bien gommer sa peau avant d'utiliser ce produit, étaler ensuite avec les doigts et puis laisser sécher 10 minutes quand même avant d'aller vous coucher pour que le produit ne transfère pas sur l'oreiller. Et franchement ça marche super bien et en plus c'est facile d'application et ça laisse pas de traces. J'ai jamais eu de problème de traces. Ou juste peut-être la première fois que j'ai utilisé j'avais peut-être une légère trace au niveau de sous le menton là dans le cou, j'avais mal étalé à ce niveau là mais bon du coup ça se voyait pas. Mais franchement sinon ça s'étale super bien, ça fait pas de traces, vous n'avez pas d'effet orange carotte. Il est vraiment génial ce masque. Bon par contre je ne vais pas aller le racheter parce que j'ai d'autres produits un peu similaires corps et visage à tester que j'ai reçus dans les Beautiful Box.
Mais ouais, je sais pas si je rachèterai plus tard ou pas, aucune idée. Bon, après j'aime bien aussi moi prendre des couleurs juste en mettant une crème solaire et puis en m'installant sur mon transat dans mon jardin. Mais c'est vrai que si, voilà, si vous voulez pas vous exposer au soleil et que vous voulez quand même avoir un teint un peu hâlé, c'est vraiment un super produit. Et le dernier produit que j'ai fini au mois de juin, c'est un crayon pour les yeux. Donc on passe à la catégorie du maquillage. C'est un produit que j'avais aussi reçu dans une Birchbox il y a très longtemps. C'est de la marque Lollipops et c'est le crayon qui s'appelle Close Your Eyes Go Dancing dans la teinte je ne sais plus. C'est effacé. De mémoire, c'est Goodbye Moon, je crois, le nom de la teinte. Ce crayon noir avec une petite molette ici que vous tournez pour faire sortir la mine. Bon, c'est un crayon noir que j'ai apprécié sans plus. Pour mes maquillages quotidiens la semaine au boulot, il était bien, mais franchement, le noir n'est pas hyper intense. Il fallait que je passe et repasse plusieurs fois au niveau de la muqueuse pour que ça marque bien. Bon, niveau tenue, ça s'est estompé quand même pas mal au cours de la journée. Là, vous voyez, j'ai fait 2-3 allers-retours. C'est pas ultra intense, hein. C'est pas un noir qui est hyper intense, hein. Franchement, faut y aller. Donc voilà, pour me maquiller juste pour le boulot c'était bien, mais quand je voulais vraiment des make-up très intenses, moi j'adore mettre du crayon noir dans la muqueuse, mais du coup quand je voulais vraiment que ça soit vraiment super intense pour mes maquillages de sortie, de soirée, tout ça, c'est pas du tout celui-là que j'utilisais. La tenue était pas hyper top non plus, je vous l'ai dit. Bon, après ça coulait pas, mais ça s'estompait quand même pas mal au cours de la journée. Donc voilà, je l'ai utilisé, je l'ai fini. Bon, il en reste un petit peu, mais quand je l'applique, du coup, la mine, là, je peux plus la sortir plus que ça. Du coup, le plastique, là, ça touche ma muqueuse, ça fait mal. Je ne le rachèterai pas parce qu'il en existe d'autres qui sont beaucoup mieux. Voilà pour ma petite fournée de produits terminés du mois de juin. J'espère que la vidéo vous a plu. Merci beaucoup de l'avoir regardée jusqu'au bout. N'hésitez pas à dérouler la barre d'infos. Vous avez toute la liste des produits que je viens de vous montrer dans l'ordre où je les ai cités. Et je vous mets des liens vers des sites où vous pouvez éventuellement les acheter, les retrouver si jamais ça vous intéresse. On n'oublie pas le petit pouce en l'air si la vidéo vous a plu. N'hésitez pas aussi à vous abonner si jamais mes vidéos vous plaisent. Et puis en attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Et je vous fais tout plein de gros bisous. Ciao!